et par citoyens européens. À suivre jeudi dans la matinale, l'Europe agit donc dans notre quotidien, que ce soit au niveau associatif, touristique, éducatif et bien d'autres domaines. Julien Péa, vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe en Franche-Comté. Qu'est-ce qu'une Maison de l'Europe ? Alors une Maison de l'Europe, c'est un centre d'information sur l'Union européenne qui bien souvent fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Europe Direct et qui est un réseau en fait présent en France, bien sûr, dans 52 endroits et présent dans les 28 pays membres de l'Union européenne. À quoi cela sert concrètement aux citoyens français ? Alors nous sommes des relais d'information, en fait, des interfaces entre les citoyens au niveau local et régional et, on va dire, les institutions européennes. Nous sommes chargés de mettre en place des actions de communication pour expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, mais pas seulement à quelques semaines des élections européennes tous les 5 ans, c'est toute l'année, tous les jours que nous travaillons à valoriser les actions de l'Union européenne sur les territoires, à expliquer comment on accède au financement européen et puis parfois aussi amener une part plus culturelle sur les langues, sur l'éducation, sur la culture. Donc voilà, c'est un panel très très large en fait sur les actions européennes dans les territoires. Qui sont ces personnes qui travaillent à l'intérieur de la Maison de l'Europe ? Alors nous, en Franche-Comté, la Maison de l'Europe est née de la volonté de la ville de Besançon au départ, et puis ensuite d'autres collectivités ont souhaité participer à ces activités régulières, donc la région Franche-Comté, département du Doubs, département du Jura, et puis nos collègues sur les autres territoires, finalement, peuvent avoir des fonctionnements un peu différents. En Bourgogne, par exemple, c'est la région Bourgogne à elle seule qui gère 2 centres d'information sur l'Union européenne. Donc nous ne sommes ni des élus, ni des fonctionnaires européens, nous sommes des permanents de ces structures qui bien souvent sont des structures associatives. Oui, donc du coup, comment sont-elles financées ? Elles sont financées par l'Union européenne et par des collectivités. À partir du moment où un citoyen européen, donc, ou un Français, veut avoir une information, par exemple sur l'éducation, il y a un service spécifique à la Maison de l'Europe ? Alors nous sommes à même de répondre sur toutes les préoccupations, toutes les questions qui traitent de l'Union européenne, des compétences de l'Union européenne, et on est joignable soit directement dans nos locaux, soit via nos sites internet, ou voilà, finalement tout type de communication possible. Donc on agit vraiment dans cette relation citoyen-Union européenne. Vous dites que vous menez des actions concrètement sur le terrain, quelles sont-elles ? Alors nous, on participe à finalement tout type de sollicitations, que ce soit sur de la formation en milieu scolaire, pour des élus, pour des techniciens de collectivité, pour des associations. On participe aussi à des événements à caractère européen. Ça peut être des forums sur la mobilité des jeunes. Ça peut être des événements plutôt à visée environnementale. Donc il y a toujours l'idée de rappeler quelles sont les actions concrètes de l'Union européenne dans les territoires, puisque ce n'est pas forcément visible. Et les feuilletons que vous proposez cette semaine rappellent justement le côté concret des actions qui viennent toujours en complément des actions locales. L'Union européenne vient toujours en cofinancement. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles finalement elle n'est pas suffisamment visible, cette part européenne. Et êtes-vous suffisamment connu, vous, la Maison de l'Europe ? Bien écoutez, l'année dernière, on a reçu plus de 2000 visites dans nos locaux à Besançon. Nous avons visité plus de 250 groupes de formation. C'est quasiment 6000 personnes en phase d'apprentissage scolaire ou étudiant. Et puis, on a vu plus de 5000 personnes dans le cadre d'événements, de forums, de foires, tout type d'événements, partout en Franche-Comté, puisque nous avons une vocation régionale dans les 4 départements. Donc, ça va de Belfort à Saint-Claude et puis de Dole jusqu'à Pontarlier. Pour avoir un exemple concret et très rapidement, quelle est votre prochaine action ? Alors là, nous sommes à la semaine qui précède les élections européennes. Donc ce soir, nous animons une session d'information pour expliquer le rôle du Parlement européen. C'est à 18h à Planoise. Et puis nous serons demain à 18h30 à Saône aussi pour expliquer le rôle concret du Parlement européen. Donc voilà, toujours dans l'idée de l'appel aux urnes et d'expliquer en quoi les enjeux sont extrêmement importants. Peu importe finalement pour qui les citoyens vont voter, il y a des enjeux extrêmement importants
important et le vote de dimanche sera essentiel. Merci pour toutes ces explications et à bientôt. Suite du feuilleton sur l'Europe, jeudi dans la matinale et jeudi à 8h50. Votre documentaire du jour se pose une question. Comment l'un des départements les moins peuplés de France, symbole de la ruralité, a-t-il pu donner 2 présidents de la République à la France? Retour en arrière avec la première élection de Jacques Chirac. Jacques Chirac et la Corrèze, extrait. Le soir, on est allé chez le maire d'Aléra, qui était communiste, et il nous a sorti un jambon qu'il avait fait dans la cheminée, sur la table, à minuit. Ah bon, Chirac, à cette époque-là, on avait bonne dent. Il a cassé la croûte, bu un canon de gros rouge, pas du Pétrus, mais du gros rouge. Et puis, du jambon. Puis au bout d'un moment, hop, j'ai un cake. Il était sur une pile de linge, je ne sais pas s'il était sale ou propre. Il va chercher le cake. Le cake était commencé par les souris. D'un côté, il a coupé le... Et puis il nous a présenté ça, Chirac. On a mangé du cake. Et quand on est sorti, il m'a dit « Tu as vu le cake ?» Eh bien, je lui ai dit « Il ne peut pas nous empoisonner, les souris en avaient mangé. » Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi 9h50 pour toujours plus d'informations utiles et pratiques. Très bel après-midi à vous et surtout, profitez bien de la vie.